Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo que vous attendiez tous. La FAQ des 5000, je sais plus trop combien. Voilà, ouais, j'avais dit qu'elle serait en retard. Et elle est en retard. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On fait quoi? On se prend la tête, on se dispute. Ouais, Riger, t'es jamais à l'heure pour tes vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Des fois tu disparais, on n'a pas de nouvelles, tu ne tiens pas au courant. Ou on fait cette vidéo? Vas-y, je te laisse choisir. T'es sérieux, tu veux qu'on se dispute? Vas-y, non. Pardon. Excuse-moi. J'ai pas fait exprès. Vas-y. Merci. On va faire la FAQ. Eh bien, d'ailleurs, pour commencer, la première question, enfin, c'est pas vraiment la première, c'est ce que j'ai choisi de parler en premier. Eh bien, c'est Malcolm Bekassem qui nous dit non. La vraie question, c'est à quand la FAQ? Mais j'ai prévu de la faire pour 2018. Deuxième question, cette fois-ci c'est réellement la première, nous vient de Malaro M qui me demande est-ce que tu te souviens de Malaro? Eh bien Malaro, je tiens à te dire, ne t'en fais pas, je me souviens de chacune des personnes dont je me souviens. Non, Malaro M est un de mes premiers abonnés, on a fait quelques vidéos ensemble, je sais plus lesquelles, par contre ça je suis désolé. On a parlé, il m'a conseillé des mangas. Il m'a conseillé des mangas et ben, je les ai oubliés aussi. Oui, je suis désolé, mon pote, c'était il y a... Putain, c'était il y a 2 ans, je te rends compte? Waouh. Merde, c'était il y a 2 ans. Ensuite, on a Chuck Junior Norris qui me dit raconte un peu ta vie. Eh bien, pour commencer, c'est pas une question, hein. C'est tout, sauf une question. Tu donnes un ordre à ton capitaine, Chuck Junior Norris, es-tu sérieux? Tu viens de me donner un ordre? Non, plus sérieusement, non, je vais pas raconter ma vie, je n'aime pas ça. Oui, je l'avais dit en plus. La FAQ, j'aime pas trop l'idée parce que on va me poser des questions un peu trop personnelles, je trouve, et j'aime pas raconter ma vie, je suis quelqu'un comme ça. Ensuite, on a de nouveau Malaro M qui, dans son flux, je sais pas ce que ça veut dire, me demande est-ce que je vais regarder un jour Fate/Zero. Eh bien, franchement, oui, je vais regarder un jour Fate/Zero. Je sais pas lequel, mais je vais regarder. Mais ça, déjà que j'ai regardé le premier épisode qui fait 40 minutes, où on a tout le monde qui dit, en gros, on est là et on va se battre. Voilà. Et j'ai regardé, je pense que ouais, un jour je vais regarder l'anime. Je pense que je vais me prendre, je sais pas, genre un dimanche soir, aujourd'hui, peut-être. On va voir. Je te tiendrai au courant, t'en fais pas. Ne me crois pas, ne me crois pas. Je vais pas te tenir au courant, je suis incapable de faire ce que je dis. On a pas Padrima Comics qui me demande pourquoi on a fait une chaîne focalisée sur One Piece et ne pas avoir fait d'autres mangas. Eh bien, sache que la réponse est toute bête. Parce que, alors en fait, à la base, je voulais pas faire une chaîne seulement One Piece. J'avais une chaîne Riger Red Team qui était censée être un gros gangbang de tout ce que j'avais envie de faire. Du zombie, des jeux vidéo, des One Piece, des reviews, tout ça. Après avoir eu mon premier strike sur cette chaîne, j'ai voulu ouvrir une autre chaîne. Puis j'ai réfléchi à l'idée et j'ai vu que je faisais beaucoup de reviews en fait sur One Piece, sur justement cette chaîne qui était censée être un gros gangbang. Et donc par conséquent, j'ai déduit que le mieux pour moi c'est de rester sur une chaîne One Piece. Si je fais pas d'autres mangas, ensuite c'est simple, c'est parce que même si je regarde d'autres mangas, One Piece ça reste le seul qui provoque chez moi l'envie en fait de faire une review dessus. J'ai pas par exemple Toriko, je regarde, des fois je me dis tiens ça pourrait être sympa de faire une review sur Toriko, mais c'est pas la même chose. Je peux pas te dire, je préfère simplement One Piece au reste et c'est le seul qui me donne envie d'en parler, le seul avec qui je peux parler longtemps de ce manga sans trouver la discussion ennuyeuse, je pense. Parce que même ça m'arrive des fois de faire ça avec des amis à moi, de parler de One Piece même si je regarde pas One Piece, ou d'autres amis à moi qui regardent One Piece, de parler avec eux de One Piece, ou même quand je fais les discussions abonnées tout ça et qu'on parle d'un autre manga, je ne me sens pas à l'aise, même si je regarde ce manga, j'ai pas cette même envie d'en parler. Donc ensuite on a Zola Distinct qui me demande si One Piece est mon manga préféré. Malgré le fait... Non, si One Piece est le meilleur manga du monde, malgré le fait que c'est mon manga préféré. En gros, il me demande si parce que c'est mon manga préféré, je pense que c'est le meilleur du monde. Bah, ça paraît un peu égocentrique de dire ça, mais... Ouais. Ouais, en gros c'est ça, ouais. C'est mon manga préféré et je juge que c'est le meilleur du monde. Parce que c'est un gros mélange de tout, de tout. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'aventure, il y a du drame. Bon, il n'y a pas d'épouvante, c'est vrai. Mais c'est un gros mélange de tout et je juge du coup que comme il peut plaire à peu près à n'importe quel type de personne, il fait partie, c'est le meilleur manga du monde tout simplement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ensuite, on a Elliot Akimu qui me demande Luffy ou Sengoku qui est le plus fort. Je pense que si on parle de Sengoku du manga, bah c'est Sengoku. Non.
Ouais, pour le moment, je pense que c'est Sengoku, que il n'a pas encore le niveau pour affronter quelqu'un de la trempe de garde. Voilà, voilà, franchement, que pour l'instant, c'est Sengoku. Mais après, si tu t'es trompé dans ta faute d'orthographe et que tu demandais Sangoku de Dragon Ball Z, je pense que c'est Sangoku aussi. Parce que le mec, il peut détruire une planète face à quelqu'un qui a du mal à détruire un bâtiment. Voilà quoi. Voilà quoi, on voit la différence de niveau. Un Genkidama face à un Gom Gom, Gom Gom Uno, comment il l'appelait déjà King Kong Punch, hein. Je pense que Genkidama il éradique le film, hein, voilà quoi. Ensuite, on a Youssef Wally qui, dans son énorme texte incongru et incompréhensible, je suis désolé mon pote, j'ai réussi à comprendre que tu te demandais qui sera le futur amiral. En fait, tu demandais deux parce que tu pensais qu'il y en avait un qui allait remplacer Fujitora. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a qu'un seul amiral qu'on ne connaît pas encore, il s'agit de Ryo Gou, mon pote. Et donc si ça vous intéresse, j'avais fait une hypothèse il y a très longtemps en compagnie d'un abonné, c'était Fujitora ou Ishou alias Fujitora, d'où tu viens. Et on parlait un peu aussi rapidement de cet amiral, et je sais plus ce que je disais dans cette vidéo, mais moi je pense que ça va juste être un mec super énervé, un peu du style d'Aikainu, même différemment parce qu'Aikainu encore il œuvre pour la justice, pour sa propre justice, mais lui je pense que ça va être juste un mec qui va se déchaîner et qui verra dans les pirates juste un moyen d'exprimer toute sa violence et qu'il aura mangé le fruit de la terre. En gros, voilà ce que je pense pour l'instant de ça, de ce Ryugo. Ensuite, on a Alexis Hertel qui me demande quels sont tes hobbies. Bon, en gros, pour résumer, je suis geek dans un sens. Moi, je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, pas mal de mangas, l'air de rien. Même si j'aime énormément les mangas, ces derniers temps, j'en ai du mal à trouver certains que j'apprécie beaucoup. Je regarde Green World. Ensuite, d'un autre côté, il y a aussi, bon, je sors de temps en temps, je vais au terrain de basket pour faire juste quelques paniers pour le plaisir. Ensuite, ouais, bah c'est tout, ça résume pour l'instant. Je bois des potes, je sors boire des verres, voilà, je mange souvent au restaurant. Euh, voilà mes hobbies, très passionnant. Très passionnant, oui. J'aime aussi prendre du temps pour essayer de réfléchir à des scénarios, à des trucs. Quoi d'autre? Ah bah c'est à peu près tout pour le moment. Je fais les vidéos. Alors oui, non, voilà, c'est ça mes hobbies pour le actuel. Ensuite, on a Malcolm Bekassin encore, qui cherche à savoir quand est-ce que moi et Persing on va refaire des vidéos sur GTA. Bah, bon, je peux pas dire. J'étais censé les faire à mon retour en France, mais j'ai fait l'erreur avant de partir de prêter le jeu à quelqu'un et de plus jamais le revoir. Vous connaissez ce triste sort réservé aux jeux qu'on prête. Et voilà, donc je peux pas te dire précisément de date, mais j'ai envie de tester le mode braquage. J'ai testé un peu avec Persing, mais sur chez lui, je suis parti, j'ai allumé sur quoi il joue. Lui il joue sur PC maintenant, en plus, hein, ce petit connard. Euh, ouais, j'ai un peu testé tout ça, mais on était avec des clampins qui arrêtaient pas de crever, donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Ensuite, il y a Rikuto Masaito qui me demande quand est-ce que je vais refaire les journaux de bord du capitaine. Bah, d'abord, je pense que ce serait bien que je recommence à faire des vidéos, et après, je verrai. Je verrai tout simplement si je peux faire, si j'ai envie, surtout parce que ça demande pas mal de temps tout ça, de faire les journaux de bord, de me mettre devant l'ordi. Voilà, ça demande pas mal de temps. On a Tristian, et j'ai pas noté ton nom de famille sur le truc, donc toi tu vas être le Tristian anonyme, qui me demande quel est ton ou ta pirate, ou ton ou ta marine. Alors je vais pas te mentir, j'ai absolument rien compris à ta question, tu m'as demandé de t'excuser pour les fautes d'orthographe, je te pardonne, parce qu'il n'y en avait aucune, d'après ce que j'ai pu voir, mais je comprends pas ta question, donc je pense que tu me demandes en gros quel est mon personnage préféré peut-être, ben, c'est Ner. Mais après, je sais pas si ta question a un autre sens, et si elle en a un autre, eh bien je m'en fous. Ah ouais, désolé. Ensuite, on a Marwan Hashimi qui me demande depuis quand est-ce que je connais One Piece. Eh bien, je connais One Piece depuis assez jeune, j'ai 20 ans. Bon, le manga il a quasiment mon âge. Je le connais depuis que je suis petit. Alors, d'après mes souvenirs, c'est 8 ans, mais ça m'étonnerait pas que ce soit moins. Hein, j'ai pas fait une enquête exclusive depuis qu'on connaît Riger One Piece, mais j'étais assez petit, c'est mon oncle qui m'a montré avec Bleach, Ice Shield 21. Non, c'était plus tard ça, c'était plus tard. Non, je regardais un dessin animé, c'était des sortes de Power Rangers inspirés des oiseaux, un truc japonais que j'aimais bien d'ailleurs. Tout ça, c'était à l'époque des chevaliers. Les chevaliers, comment ça s'appelait déjà? Pas les chevaliers du Zodiaque, c'était un autre truc. C'était un gars, il y avait un arc, l'autre une épée, l'autre une lance, c'était aussi des sortes de Power Rangers chevaliers. Non, les samouraïs de l'éternel. Voilà, c'est pas les chevaliers, c'était les samouraïs de l'éternel. C'était à l'époque d'un manga qui s'appelait comme ça. Voilà, je regardais ça, je regardais d'autres trucs, Ken le survivant, je crois aussi. Et j'étais tombé sur une cassette où il avait enregistré un épisode de One Piece. Un épisode de One Piece.
Et c'était à l'époque où, quand c'était en français, Zoro il s'appelait Zorko dans l'anime. Non, voilà, c'était. Ah, j'étais jeune. Je peux même pas m'en souvenir en fait. Je peux même pas me souvenir depuis quand je connais, mais je me souviens que j'étais assis devant la télé, que j'avais regardé ça, et qu'en plus ça se coupait, et que j'étais dégoûté de la vie. Et que ça passait sur manga aussi, il me semble. Ensuite, on a Badré Malcolm, c'est parce qu'il y a un X à la fin, qui me demande quel manga nous conseillerais-tu. Ben, pour vous conseiller des mangas, ben, il y a Blazer Drive, c'est des que je regarde en manga papier. Il y a Jusqu'à ce que la mort nous sépare, édité par Kion. Et il y a Sunken Rock. Voilà, c'est un peu en dehors de toutes les grosses productions, tout ça. C'est les 3 mangas que je suis. Ensuite, je peux vous conseiller récemment Green World. J'ai commencé à le lire récemment. Sauf qu'il y a un souci, la traduction des scans en français, elle a 17 chapitres. Mais en anglais, on est dans les 100 bientôt, il me semble. Voilà, il y a Green World, ce que je peux vous conseiller. J'ai regardé Rabbit Duped aussi, donc je peux vous conseiller à vous, parce que ça reste un truc d'enquête, tout ça, qui fait réfléchir, on essaie de comprendre ce qui se passe. Voilà, et quoi d'autre que j'ai regardé récemment? Toriko, si vous regardez pas, parce que j'aime bien Toriko, moi. Le scan, pas l'anime. Parce que le scan, la différence entre le scan et l'anime, c'est que les scans sont beaucoup plus violents, et, et c'est beaucoup plus kiffant. Et voilà, c'est à peu près voilà ce que je vous conseillerais en manga papier, voilà, parce que pas en anime. Ce serait Rabbit Duped, Sunken Rock, Jusqu'à ce que la mort nous sépare, Blazer Drive et Green World. Ensuite, on a Alim Bem Gouned qui me demande, en gros, il me pose 3 questions. Alors là, en gros, il me demande si je préfère les moussaillants, piercing ou l'escroc. Eh bien, je tiens à dire que je me préfère moi dans tout ça, je préfère ma petite gueule. Non, plus sérieusement, je suis désolé si ça va vous blesser, mais voilà, si on me disait parmi ces 3 là, ce serait piercing parce qu'il me rend tout le temps des services. Voilà, c'est un vrai ami. Voilà, c'est un vrai ami. Voilà, c'est le moment émotion de cette FAQ. Voilà, ensuite les moussaillants aussi. Hein, oui, l'escroc, t'es troisième. Je m'en bats les couilles, j'étais troisième. Les moussaillants, parce que l'air de rien, avec ceux avec qui j'ai discuté sur Facebook, j'échange des bonnes idées. Il y a quand même ce concept que j'ai créé parce que j'étais paumé tout seul à regarder One Piece et je pense que sans vous, j'aurais peut-être lâché le manga, peut-être, je sais pas. Je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos. Et voilà, donc piercing, moussaillant, escroc. L'escroc, je l'aime bien aussi. Hein. C'est pas parce qu'il est troisième que je l'aime pas du tout. Hein. Par contre, après, je vais pas vous mentir, la famille elle passe avant tout. Hein, mesdames et messieurs, hein. La famille elle passe avant tout. Tout ça. Et donc, même piercing, si on me dit ta mère ou piercing, bien évidemment, je dirais bah, ma mère. Bah, tout de suite, ma maman. Merde, j'ai oublié les autres questions. Ensuite, il me demandait si, lorsque FIFA 16 allait sortir, est-ce qu'on allait faire des vidéos dessus. Eh bien, FIFA 16 est sorti et on n'a pas fait de vidéo dessus. Donc, je pense que tu as ta réponse. Mais je vais pas mentir sur le fait que, bien évidemment, on risque de refaire du FIFA. Mais personnellement, FIFA 16, j'ai testé la démo, il me tente pas plus qu'un FIFA 15 ou qu'un tout ça. Voilà, je suis pas les FIFA énormément. Hein, faut pas croire. FIFA 15, je l'ai acheté parce qu'on est notre petite bande, elle aimait bien FIFA, mon petit frère il aime bien FIFA, tout ça, donc je l'ai pris parce que je savais que on allait jouer au jeu, voilà. D'ailleurs, j'aurais besoin de m'entraîner un peu plus. Et en dernier, il me demande quelle est ma plus belle hypothèse, en gros celle que je préfère. Bien, je vais pas vous mentir, mes hypothèses, je les aime pas particulièrement en fait. Lorsque je fais une hypothèse, c'est parce que l'idée me traverse l'esprit. Mais à chaque fois que je fais une hypothèse, j'ai toujours le sentiment de manquer un point, ou il y a un nouveau point dans le manga qui arrive, ou un nouvel angle de réflexion, tout ça. Donc mes hypothèses, je ne pourrai jamais les aimer, pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois j'ai le sentiment d'inachevé, même quand je fais mon hypothèse, même quand je parle de mon idée, parce que j'aurais aimé voir tous les points. Ensuite, s'il y a une hypothèse que j'affectionnerais plus particulièrement par rapport aux autres, c'est l'une de mes vieilles hypothèses, c'est Rebecca, 10e membre de l'équipage. Parce que j'avais quasiment raison pour le moment. Dans cette hypothèse, je faisais la conclusion qu'il n'y aura pas dans cet arc de nouveaux membres d'équipage, qu'il y aura plus, même dans le nouveau monde, qu'il n'y aura pas de nouveaux membres d'équipage, qu'il y aura plus plutôt des alliés. Et pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. Ensuite, c'est vrai que Jinbei, on attend de voir un peu ce qu'il va faire, tout ça. Mais je pense qu'il faut laisser Zou s'écouler et on verra plus tard Jinbei. On verra s'il rejoint l'équipage ou s'il va aussi s'intégrer à cette alliance des pirates au chapeau de paille. Ensuite, il y a Yanis Lasmori. Alors, je crois que j'ai mal noté ton nom de famille ou que je l'ai mal écrit parce que je pense pas du tout que c'est ça. Qui me demande est-ce que tu regardes Shingeki no Kyoji? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a posé exactement la même question hier. Et je lui ai dit ça. Oui, j'ai regardé la première saison.
Oui, j'ai ensuite continué avec les scans parce que rien de rien, ça m'a intéressé, que je voulais connaître la suite. Mais là, je regarde plus, là, c'est fini. Parce que lorsque j'ai regardé l'anime, moi, j'étais mort de rire du début à la fin. Du début à la fin. J'ai pas été imprégné par la tristesse de tous les morts. Ils m'ont juste fait rire. Par exemple, la scène au début, épisode 4 ou 5, quand les titans attaquent, voilà, qu'il y a le grand titan géant qui remet le coup de pression, tout ça. Il y a la petite bande, là, les 5 là, ou 6, ils arrivent en mode ouais les gars, on va tous, ouais allez on y va, ils font se déterminer, musique épique, et genre 10 secondes plus tard, ils sont la moitié, le trois quarts ils sont morts, il reste plus que les héros. Non voilà, ouais, et moi j'étais mort de rire parce que ça m'a fait rire, je suis désolé, moi j'ai rigolé. Ensuite quand le titan féminin attaque aussi la bande là, de comment il s'appelle là, le mec super badass d'expédition. Bref, là, quand il y a sa petite bande et que le héros il est là, est-ce qu'on va les aider? Non, faut faire confiance, oui, ils peuvent s'en sortir et qu'ils se font tous exterminer comme des grosses merdes. Et j'étais mort de rire aussi. J'étais mort de rire aussi parce que je juge que Shingeki no Kyojin, si tu mets à part les héros, tous les autres personnages ils sont destinés à mourir d'une mort de merde. Et à chaque fois que tu as le sentiment qu'il y a quelqu'un qui fait un truc épique, eh bien il meurt. Ensuite, on a Shauti Antoy qui me demande: est-ce que tu regardes One Piece Passion et quels sont les points négatifs ou positifs que tu aimerais souligner? Eh bien, j'ai survolé la chaîne. Alors, je ne regarde pas comme toutes les vidéos du début à la fin, pour la simple et bonne raison que je fais aussi mes vidéos et que je ne vais pas vous mentir, j'ai peur en fait de lui voler ses idées sans vraiment faire exprès, hein. Donc je regarde pas à 100% ses vidéos, tout ça. J'ai peur en fait, voilà, j'ai ce sentiment, ça m'effraie si je regarde ses vidéos de voler ses idées sans faire attention, voilà, parce que voilà, il fait. Et par contre, voilà, donc j'ai jeté un coup d'œil. Et maintenant, quels sont les points positifs ou négatifs que je pourrais dire? Bien, par rapport à ce que j'ai vu, parce que comme je ne regarde pas toutes ces vidéos, je ne peux pas finalement faire de grosses conclusions, dire si ce qu'il fait c'est bien ou si ce qu'il fait c'est mal. Mais de mon point de vue à moi, je trouve que ce qu'il fait c'est très bien, putain de merde. Putain, il est très bon. Il trouve des détails que je ne vois pas. Il souligne des points intéressants. Il s'y connaît vraiment beaucoup mieux que moi sur tout ce qui s'est passé. Il prépare mieux ses vidéos. Il fait tout. En fait, sérieusement, il fait tout mieux que moi. Ensuite, pour dire un point négatif, quand même, voilà, je suis désolé, poto, je sais que tu te fais appeler le doc, tout ça en plus. Euh, Moi, personnellement, je le trouve peut-être un peu trop sérieux. Peut-être, juste ça. Après, c'est mon point de vue personnel. Je dis pas qu'il est trop sérieux pour faire ça. Non, c'est son personnage après. Voilà, il est super dedans, il est super motivé. On a vraiment l'impression que si One Piece c'était une matière en classe, ce serait le prof idéal pour ça. Voilà. C'est comme ça que je vois le doc de One Piece Passion. Je le vois comme un professeur qui nous enseigne à chacune de ses vidéos un peu de One Piece, un peu de trucs, tout ça. Ensuite, j'ai vu qu'il faisait aussi des unboxings, je crois. J'ai pas regardé parce que je suis jaloux. Je suis jaloux. Et ouais, il est très jaloux et je peux pas regarder. Donc voilà, donc non, j'apprécie le travail qu'il fait. Franchement, non, c'est du très bon travail. Si jamais vous avez envie de jeter un coup d'œil à sa chaîne, bah, faites-le parce qu'il fait du très bon boulot, franchement, voilà. Et quoi dire d'autre en plus pour bien conclure? Bien, ça fait plaisir que je me retrouve plus, entre guillemets, seul sur les mers. Il y a d'autres personnes qui ont fait ça. Il y a aussi One Piece Spoil. Il me semble que la chaîne One Piece France a aussi des hypothèses. Voilà, il y a du One Piece maintenant sur YouTube, les gars. Il y a du One Piece, il y a des chaînes qui essaient de spécialiser dans One Piece. Ça fait plaisir. Quand j'ai commencé, je me sentais seul comme un con. Ça m'étonnait aussi que personne ne l'avait déjà fait avant moi. Ça m'a étonné énormément. Et du coup, voilà, ça se développe. Et grâce à ça, bah, on a découvert quelqu'un, One Piece Passion, un doc qui s'est lancé, voilà, qui a fait les vidéos, qui a fait sa chaîne, tout ça. Et j'espère qu'il y aura d'autres personnes, pas spécialement après que du One Piece, mais qui feront ça aussi pour d'autres mangas. J'attendais quelqu'un peut-être pour Fairy Tail, même si j'aime pas le manga, hein, même si. Alors voilà, je vais clarifier les choses hein, avec Fairy Tail. Moi, d'un point de vue à moi, le mien, je trouve que c'est à chier. C'est moi. C'est quand je regarde Fairy Tail, je trouve que c'est de la merde. Par contre, je ne peux pas négliger le fait que l'auteur de Fairy Tail a fait quelque chose qui m'a impressionné. Il a réussi, à côté de One Piece, Naruto, Bleach et peut-être d'autres mangas plus connus, des shonen comme ça, qui ont un énorme succès. Il a réussi à faire sa place et ça c'est très impressionnant. Et je trouve, voilà, quand je vois quelqu'un, quand moi je vais à la Fnac, tout ça, un petit qui prend son petit tome de Fairy Tail et qui est tout content, tout ça, moi j'applaudis ce qu'a fait l'auteur, même si je trouve que ce qu'il fait c'est nul, pour moi. Voilà, ça fait partie des mangas, comment dire,
pas fait pour moi, pas fait. Et il n'y a, y a pas que moi qui pense ça de Fairy Tail, il y en a plein d'autres, mais les gars, au bout d'un moment, il faut simplement se dire que c'est pas fait pour nous, tout simplement, et que nous, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà. Ouais, je suis passé à un autre sujet. Ensuite, on a Zakaria Charira qui demande pourquoi 42. Eh bien, je ne comprends pas le sens de ta question. Je sais pas, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Parce que 42, c'est un très bon chiffre. C'est l'âge parfait. Voilà, c'est à cet âge-là qu'une femme est censée être le plus mûre, avoir l'expérience qu'il faut. Et donc 42, c'est très bien. Ensuite, on a le capitaine Thomas qui demande d'où vient Riker. En fait, il connaît déjà la réponse, ou du moins il pense la connaître. Il pense la connaître, mais il la demande un peu pour les autres abonnés. Voilà. Alors pourquoi Riker? Alors c'est simple. Je m'appelle Riyad. Enchanté. Riyad, ça commence par R. Mon animal préféré, c'est le tigre. Tigre, en anglais, c'est tiger. Donc j'ai pris le R de Riyad, j'ai enlevé le T de tiger, j'ai mis le R et ça a fait Riker. Voilà. À la base, c'est un pseudo que j'utilisais quand je jouais à des jeux. Voilà. Hein. Ensuite, c'est devenu le nom d'un personnage dans un manga que je faisais. Et ce personnage-là, il était inspiré, c'était moi en fait, hein, ce personnage quand je l'ai imaginé, tout ça. Parce que je faisais ce truc avec un pote et que tous les deux on avait inventé un personnage. Moi j'avais choisi le personnage Riker, tout ça dans un univers qu'on avait inventé, tout ça. Et voilà, donc c'est resté ensuite parce que voilà quoi, c'est resté et puis c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que Riker pourrait signifier? Donc Tiger, ça veut dire tigre, Riyad, ça veut dire serein, et donc Riker, ça devrait être le tigre serein. Voilà, s'il y avait un sens à donner. Et ensuite, finalement, j'ai appris qu'en danois, Riker signifiait royaume. Et ça, j'étais super content. Je sais pas, j'ai inventé un mot. Enfin, après, il y a un groupe de rock qui s'appelle Riker. Après, sur Facebook, il y a plein de gens qui s'appellent Riker. Voilà, enfin, et ça, c'est faux, ça se prononce même pas Riker, ça se prononce complètement autre chose. Mais voilà, Riker, c'est le tigre serein, le royaume, c'est moi, c'est mon blaze. Quand je fais des sons, quand je fais des vidéos, c'est mon nom d'artiste, tout simplement. C'est mon nom de scène. Voilà. Ensuite, c'est d'autres questions qui viennent en fait d'un autre endroit, enfin de ma page d'actualité Facebook. Ils n'ont pas répondu sur le groupe, mais je les ai quand même pris parce que voilà, il y avait quand même des questions et que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez en fait. Hein, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu de vous. Je pensais que j'allais avoir 1 million de questions, 5000 questions, je pensais, tu vois, genre j'ai 5000 gars qui sont abonnés, je pensais, voilà quoi, je suis pas content, je suis déçu, Non, alors on a Priscilla Cara qui demande pourquoi l'alliance K s'en prend à chance. Alors l'alliance K, j'ai bien inventé le pas maintenant, mais quand j'ai écrit les questions sur la feuille, j'ai raccourci par ça, j'ai mis Kid, Hawkins et Pooh, et ça fait KHA, ça fait K, l'alliance K. Voilà. Pourquoi ils s'entraînent à Shanks? Alors pourquoi? Kid, c'est un peu, au niveau des supernovas, l'opposé de Luffy, le rivaux, voilà, c'est le némésis de Luffy au niveau des supernovas. Il s'en prend à Shanks parce que Shanks, ça reste l'image parentale de Luffy. Si Luffy devrait avoir une image parentale, ce serait Shanks. Donc par conséquent, si Kid s'en prend à Shanks, niveau scénaristiquement, le choix scénaristique qu'Oda a fait, c'est surtout pour souligner cette opposition entre Kid et Luffy. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'est pas pris à Big Mom? Pourquoi pas à Kaido? Pourquoi pas à Barbe Noire? Shanks, une autre raison, c'est que Shanks, malgré le fait qu'on en parle depuis le début du manga, on l'a jamais vu dans une bataille, dans un arc ou dans un truc, dans un combat, et on n'a jamais vu se battre, avoir pour objectif de battre un adversaire, tout ça. Enfin, si au début, quand il y a les bruits dans des montagnes, même s'il a rien foutu pour les défoncer. Non, voilà, donc ça va permettre de mettre en scène justement ce qu'on attendait tous de Shanks, de le voir se battre. Voilà, ça va permettre ça. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il aurait, si on était dans l'univers de One Piece, pourquoi est-ce que Kid a choisi d'affronter Shanks? D'après Hawkins, au niveau des cartes, ils ont des chances de réussite. Alors peut-être qu'ils ont fait des tests avec Kaido, avec Big Mom, avec Barbe Noire et qu'ils ont vu que leur plus grande chance de réussite, c'était avec Shanks. Voilà, il y a peut-être ça. Après, Kid, il peut avoir vu ce qu'a fait Shanks lors de la Grande Guerre et donc avoir décidé, pour avoir plus de notoriété, de s'en prendre à Shanks parce que c'est lui qui a arrêté la Grande Guerre et donc s'il le bat, putain, Kid, c'est un monstre. Et ensuite, Époux, non, et ensuite, pour quelle autre raison? C'est tout ce que je vois. Désolé, Priscilla Cara, si je ne t'ai pas apporté de réponse satisfaisante.
Ensuite, on a Jean-Yann Tricta, j'ai pas noté ton nom de famille, j'essaye de m'en souvenir, qui me demande est-ce qu'un jour, en gros, je pense faire une rencontre abonnée. Mais je ne vais pas mentir sur le fait que ça me plairait énormément d'un sens et que dans l'autre, je me vois mal parce que je juge pas être, voilà, je vais prendre des exemples, d'être Cyprien, Norman, JDG, Squeezie même, PewDiePie, enfin des grands noms du YouTube. Donc une rencontre abonnée avec moi, ça va par sens. C'est quand je vois, voilà, quand je vois les rencontres abonnées, des gens qui font la queue pour aller voir leur youtubeur, le mec qui fait un autographe, tout ça, je me vois mal. Peut-être en ce moment, et savoir dans un futur, peut-être que oui, mais dans ce style-là de rencontre, non. Ensuite, une rencontre un peu plus cool, genre une vingtaine, on fait un petit truc, je sais pas, n'importe quoi, un petit kebab, un petit truc, ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus la première idée que j'ai, parce que je vais pas vous mentir, si un jour je fais une rencontre abonnée, je suis le genre de gars qui aime bien faire les choses en grand, et je me suis posé la question plusieurs fois, euh, faudrait que ce soit déjà pendant des vacances, que tout le monde a, que les personnes puissent venir à Nice, hein, parce que les conventions, ou que peut-être pendant une convention, c'est vrai que tu me posais la question aussi. Bon, en fait, je sais pas, mais si je devais, voilà, demain organiser, voilà, on me dit, voilà, tu dois faire la rencontre abonnée, sinon on te bute, bah, je pense que j'attendrai que ce soit un jour, que ce soit un samedi, pendant les vacances, c'est-à-dire au moins pour être sûr quasiment qu'il n'y a personne qui travaille tout ça, genre le week-end, samedi, dimanche, et ils viennent, tout ça, chacun il peut dormir là où il veut, un peu tout le monde peut s'en sortir, et on fait une putain de grosse soirée de fou furieux, et voilà, c'est ça pour moi, voilà, une rencontre abonnée, ensuite voilà, ensuite on peut discuter, ouais, One Piece si tu veux, un autre manga, tout ça, voilà, une rencontre abonnée, bah, il faudrait, ça devrait prendre une journée, deux, voire même ça devrait aller taper dans organisé pour 48 heures samedi dimanche. Les gens ils arrivent un peu aux heures qui les arrangent tout ça. Tout le monde peut venir dans un endroit bien entre semi-privé on va dire, c'est-à-dire un endroit où je sais que il n'y a pas n'importe qui va venir, mais que tout le monde peut venir quand même. Ouais, c'est compliqué, voilà. Donc ensuite, il y a, j'ai pas noté le nom, mais je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Joris qui me demande quelle a été ma réaction sur la mort de Ace. Bien, je me souviens, à l'époque où j'ai vu la mort de Ace, alors je regardais l'anime. J'avais changé, j'ai arrêté de regarder les scans parce que c'était un putain de gros bordel et que j'avais envie de tout bien comprendre et que je jugeais que l'anime m'expliquerait mieux. Voilà. Et j'avais deux épisodes en retard. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'étais parti chez ma copine de l'époque et j'avais regardé à côté d'elle. Et d'ailleurs, elle s'était foutue de ma gueule par rapport au dessin du manga. Et ça fait que du coup, voilà, quand j'ai regardé, ma réaction c'était du dégoûté parce que juste avant, Ace il se faisait libérer et voilà. Ensuite, quand j'ai repensé à comment il est mort, en gros, Akainu qui le regarde et qui lui dit ton papa il est pas beau et que Ace il s'énerve, mon papa il est beau et qui se fait tuer juste après, j'avoue que j'étais un peu deg. Je me suis dit pourquoi il s'est pas échappé, c'est même pas une question d'honneur, la punchline était toute traînée, il aurait dû baisser la tête et s'enfuir et se venger de la marine plus tard. Non, voilà, c'était du dégoût, j'étais blasé, tout ça. Après, j'aimais pas particulièrement le personnage de Ace, mais de point de vue de Luffy, après tout ce qu'il avait fait, que ça se conclut comme ça, voilà quoi, ça m'avait pas trop plu, voilà, j'ai pas kiffé ça. Mais c'était aussi une chose par laquelle peut-être Oda voulait voilà, nous dire que ouais, bon, ça reste des pirates, les gars, ils vont bien mourir un jour. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de personnages qui mouraient, mais en fait, ils n'étaient pas morts. Non, il y avait, voilà, et donc voilà, j'ai surtout été dégoûté. Surtout été dégoûté en fait. C'est en gros, c'est ça. Je pense que j'ai dû faire ça au niveau du visage. Non. Voilà, ça devait ressembler à peu près à ça, du dégoût et de me dire que ça aurait pu ne pas arriver s'il avait pas répondu à la provocation d'Aikainu. Voilà. Ensuite, on a Golden S qui me dit est-ce que tu serais capable de faire un dessin d'Ener 2 ans plus tard? Bien non, non, je serais incapable de le faire parce que les dessins de One Piece, c'est des dessins que j'arrive pas à dessiner le One Piece et même au niveau dessin, je suis pas quelqu'un de spécialement très talentueux. Ça m'arrive des fois de faire des dessins, de faire un gars ou une meuf, bon plus de meufs que de gars, hein, je sais, j'avoue, voilà, je suis un gros pervers. Non, je juge pas être bon en dessin pour pouvoir me dire, allez, je vais faire Ener 2 ans plus tard. Voilà, je juge pas. Mais je peux te donner une photo de ce que je pourrais penser à quoi ressemblera Ener. Je pense qu'il ressemblera exactement à ce mec.
exactement la même cala, les mêmes types de cheveux, voilà, voilà, je pense qu'il ressemblera à ça. Donc pour conclure cette FAQ, on a encore Jean-Yan Tricta, désolé mon pote, qui me dit « Quel âge as-tu » Eh bien sache que c'est un mystère, mystérieux des mystères de Riker. Personne ne sait, non en fait si c'est sur mon Facebook, il y a ma date de naissance et tout, j'ai 20 ans. Oh, voilà, voilà, j'ai 20 piges. Hein. Ouais, ouais, je suis vieux, ouais. Ouais, j'ai 4 gosses. Ouais, je sais, voilà, c'est triste, hein. Voilà, je suis là, je fais des vidéos sur internet, j'ai 4 gosses, mais je m'en bats les couilles. Ouais, je bois de la bière. Ouais, je fume pas. Non, je respire que de l'air. Voilà comment je fume, moi. Ah, l'oxygène, la meilleure drogue du monde. Voilà. Et donc sur ce, j'espère que cette FAQ vous aura plu, voilà. Donc moi je vais pas vous mentir, personnellement l'idée me plaisait pas trop de faire une FAQ, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais bon je suis quand même très content finalement d'avoir ces 5000 abonnés. Bientôt on est aux 6000, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, on verra bien, maintenant je vais laisser couler, je vais essayer de reprendre les vidéos bien, voilà, je pense que la FAQ finalement c'est la meilleure façon de reprendre les vidéos. Pour moi, j'avais promis tout ça. L'hypothèse Aokiji, enfin vos hypothèses sur Aokiji, en fait, j'ai déjà trié, les hypothèses. Maintenant, il manque plus qu'à lire, réfléchir, noter tout ça, bien préparé, être digne du doc. Voilà, il y a le let's play sur One Piece Pirate Warrior 3 que je vais aller enregistrer tout de suite parce que j'ai envie de jouer. J'ai enregistré le premier épisode mais ma webcam est buggée. Putain d'ordinateur de merde. Voilà, sur ce c'était Riker, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon gel douche et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.